Non, plus maintenant. Ce n'est plus la peine. Maman, j'arrive. Martha, je suis un imbécile, pas vrai? Je suis le plus grand imbécile au monde. Santé, monsieur Saint. J'imagine que nous allons tous devoir passer par le même interrogatoire. Ce n'est pas exclusivement pour les gens du port. Je sais que pour toi, c'est un risque qui est calculé. Eh bien, non, mais je ne le vois pas non plus comme une grosse menace. La filiale du port a des comptes clairs en ce qui concerne les exportations de la Cafétalero. Enfin, mais si on oublie ces deux personnes qui ont abusé de notre confiance. Et c'est ça que je trouve bizarre. Eh bien, ces deux personnes dont tu me parles, l'administrateur du port et son assistant, ils sont tous les deux libres. Et ton assistant, ce jeune homme si honnête, de confiance, est en prison. Mais c'est une question de... Oui, de malchance. Un autre risque calculé. Mais bon, on a des coupables. Un coupable pour la Calero et un autre du côté du port. Ce sera largement suffisant. De quoi tu parles, papa? Mais de rien, Bernardo. Je me comprends tout seul. Tu n'es pas très rusé, Bernardo. Vraiment pas rusé. Nous nous sommes permis de faire une inspection de l'hacienda et nous avons pu constater qu'il n'y a pas de production suffisante qui nous garantisse le paiement de la dette en question. Avec tout le respect, ce n'est pas votre travail. Vous pouvez me montrer l'ordre de saisie. Mais maître, écoutez... Permettez-moi. L'ordre de saisie peut être appliqué sur la production de l'hacienda. C'est ce qui est stipulé dans les contrats. S'il n'y a pas de production, vous ne pouvez pas réaliser cette saisie. Et mon client ne refuse pas de payer. Simplement, il n'a pas de quoi honorer sa dette. Il pourrait vendre ses biens. Ce qu'il obtiendrait de la vente serait ajouté au capital. Je regrette. Mais mon client n'est pas le seul propriétaire de cette hacienda. Et vous ne pouvez pas saisir ce qui ne lui appartient pas. Mais signons l'acte, s'il vous plaît. Allô? Oui, monsieur, c'est précisément ce que nous allons faire. Mais oui, bien sûr, permettez-moi. Monsieur Battista aimerait vous parler. Oui? Maître Latorre, permettez-moi de vous présenter mes excuses pour la présence de mes hommes à l'hacienda. Ne vous inquiétez pas, je leur ai déjà dit de se retirer. Je ne comprends pas. Nous n'allons pas toucher aux propriétés de l'hacienda pour le moment, mais ça me semblerait judicieux de nous rencontrer. Si vous êtes d'accord, dès demain matin, je crois que nous avons une proposition intéressante à vous faire. Demain? Oui, je vais devoir consulter ça avec mon client, mais... Oui, bien sûr, je vous préviens. Au revoir. Au revoir. Eh bien, je crois que nous n'avons plus rien à faire ici. Au revoir, maître. Au revoir. Au revoir. Excusez-nous. Allons-y, allons-y. Georges, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je ne sais pas, Jérémy. Mais j'ai vraiment peur que ce ne soit rien de bon. C'est très bizarre qu'ils soient repartis les mains vides. Et tu crois qu'ils sont en train de préparer autre chose ou... Oui. Je crois qu'ils se sont rendus compte qu'ils y gagneraient en changeant d'opinion. Ils veulent récupérer Casablanca. Mon amour. Oh. Mais va te reposer, mon amour. Mais je vais très bien. Pourquoi vous n'entrez pas faire une visite à la grand-mère? Souvenez-vous ce qu'a dit le docteur. Votre grand-mère choisit ne pas réagir. Il faut l'aider. Il faut la faire revenir. Mon amour, notre seule chose, ce serait que
que Diego vienne la voir. Et que grand-mère comprenne que tout va bien, qu'il n'y a plus de problème. Mais bon, allons au moins lui faire sentir que nous sommes près d'elle. Et que nous l'aimons. Oui. Oui, ça c'est le plus important. Mon amour, merci. Je te laisse mon sac. Grand-mère? Nous sommes ici avec toi, grand-mère. Grand-mère? Regarde, tu as vu? Je te jure qu'elle a bougé la main. Vite, appelle une infirmière, le docteur. Grand-mère? Fais-le encore une fois, s'il te plaît. Grand-mère, s'il te plaît, reviens parmi nous. Reviens, grand-mère, s'il te plaît. Fais bouger ta main. Refais-le. Elle a bougé la main, elle a Attendez, bougé la main, je vous le permettez-moi. jure. Vous êtes sûr d'avoir senti une pression? Oui, elle a bougé les doigts. Vous êtes sûr que sa main a bougé? Elle a bougé les doigts, je vous le jure. Ce n'est pas possible. Mais pourquoi ça, docteur? Attendez, laissez-moi voir. Parce que votre grand-mère a tout ce côté du corps paralysé. Elle est paralysée? Elle n'a pas de réflexe. Mais bon, on ne doit pas attendre qu'elle se réveille pour le confirmer? Accompagnez-moi. Je dois vous expliquer plusieurs choses sur la condition de votre grand-mère. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais elle a bougé les doigts, je te le jure. Quand on ne peut pas l'obtenir, même le désir le plus petit se transforme en rêve impossible. Sentir le soleil, la sensation des pieds nus sur l'herbe fraîche et l'odeur des champs de café au petit matin. Ta voix qui couvre l'horizon. C'est la première des nombreuses lettres que je t'écrirai et que jamais tu ne recevras. Je vais te parler de chaque jour passé en prison. De chaque jour depuis la douleur de ton départ. Je t'aime. Paloma, je ne sais pas quelle autre manière je pourrais t'exprimer tout ce que je ressens. Et je peux juste te dire que si je pouvais changer toute ma vie entière contre un moment de liberté près de toi, je ne douterais pas une seconde. Près de toi. Mais me sentir libre. C'est bon, mais je Merci. reviens tout de suite, d'accord? Souris, Soledad, courage. Je te promets que je vais te rejoindre. À Paris, n'importe où.
Non, maman. Non, maman. Pourquoi non? Je veux que tu me la redonnes quand on se reverra.